C'est du gâchis. C'est ce qu'a déclaré Samir Nasri après la prestation catastrophique de Kylian Mbappé face au Barça. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur quelques réactions et pour encore une fois parler de Kylian Mbappé, des médias, des réactions qu'il y a eu autour. On va réagir à pas mal d'entre elles parce qu'on a entendu un petit peu tout et son contraire. D'un côté, on a eu, bon, en même temps, ils sont de mon avis, donc peut-être que je suis pas très objectif, mais on a eu certains consultants, médias et notamment du côté de l'Espagne. Du côté de l'Espagne, Kylian Mbappé s'est vraiment bien fait défoncer et on en a eu aussi côté français. On a eu des consultants qui sont sortis du bois enfin, j'ai envie de dire. Et puis de l'autre côté, on a eu encore une fois des consultants, des voix, des médias qu'on a entendus qui nous ont dit que ce n'était pas de sa faute, que c'était la faute du PSG, que c'était la faute de Luis Enrique, que c'était la faute de l'équipe, que c'était la faute de son temps de jeu récent, donc de Luis Enrique. Bref, on a entendu tout et son contraire, vous connaissez mon avis là-dessus, on va quand même y réagir dans cette vidéo, donc bien évidemment avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et puis en même temps comme ça dans cette vidéo, ça va me permettre de reparler d'Mbappé et de pouvoir un petit peu plus expliquer ou développer certaines choses que j'ai pu dire dans mes deux précédentes vidéos, notamment le débrief et la vidéo que j'avais dédiée à Mbappé du coup. On va y aller dès maintenant. Donc Samir Nasri que j'ai trouvé limite peut-être le plus juste parce qu'il a été dans voilà, la critique négative on va dire en ciblant bien le fait qu'Mbappé a fait un mauvais match mais tout en étant je trouve quand même plutôt soft et plutôt juste, là où peut-être moi je dois l'avouer quand tu fais une critique à chaud et bah peut-être que tu vas être un petit peu plus dans le tapage sur un Kylian Mbappé qui est censé être la pierre angulaire de cette équipe, qui est censé être le chef de projet, qui est censé être le leader, comme on n'arrête pas de nous le dire depuis 2 ans, le leader qui va ramener la Ligue des Champions à Paris, son club de cœur, hein, c'est le storytelling qui nous est vendu, et qui au final, on le voit, hein, de plus en plus, il en a rien à faire, c'est juste pour les caméras, enfin, pas tout, mais la plupart des trucs sont juste faits pour les caméras, et du coup, forcément qu'en tant que supporter, ça peut nous irriter un peu. Donc on va le voir après, il y a un autre consultant qui a été bien plus dur dans ses paroles, et il y en a qui l'ont un peu plus défendu, mais Samir Nasri, je trouve, a été celui peut-être le plus juste. Donc Samir Nasri, sur la prestation de Kylian Mbappé contre le Barça, Mbappé n'était pas intéressé, il était dans son coin, il n'était pas connecté avec ses coéquipiers, c'est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté, sans lui, le PSG ne peut rien faire, et il y en a même une autre, voilà, c'est celle-là où je crois il y a un petit peu plus de trucs, donc face au Barça, Mbappé n'était pas intéressé, il était dans son coin, il n'était pas connecté avec ses coéquipiers, c'est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté, il faut prendre le ballon d'un peu plus loin, sans lui le PSG ne peut rien faire, ils ont besoin d'un grand Mbappé pour se qualifier. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Et bah, je suis plutôt en accord avec Samir Nasri sur pas mal de points. On va faire, on va dire point par point, parce qu'il y a pas mal de choses dans sa déclaration qui sont intéressantes. Déjà, le côté Mbappé n'était pas intéressé, il était dans son coin et il n'était pas connecté avec ses coéquipiers. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas abordé dans le débrief et dans la vidéo que j'ai faite sur Mbappé, mais c'est quelque chose aussi que j'avais remarqué. C'est au-delà du fait que tu avais l'impression dans son body language, pardon, etc., qu'il en avait rien à faire. Tu as l'impression qu'il avait pas envie de jouer ce match. Au-delà de ça, moi j'ai senti une déconnexion totale du collectif du PSG et d'Mbappé et j'ai trouvé ça totalement criant et faut pas venir me sortir l'excuse que c'est juste parce que il a un peu moins de temps de jeu ces derniers temps, c'est parce que Luis Enrique le met dans de mauvaises positions. Encore une fois, je le répète, hier, enfin lors du match face au Barça, Kylian Mbappé jouait à gauche dans son poste préférentiel, dans le même rôle que face à la Real Sociedad où il avait été très bon et bizarrement face à la Real Sociedad, personne est venu nous dire que Luis Enrique l'avait pas mis dans de bonnes conditions. Face à la Real Sociedad, personne n'a dit que c'était une victoire du PSG, mais tout le monde est venu nous rabâcher que c'était grâce à Mbappé, que c'est Mbappé qui allait qualifier le PSG, que sans Mbappé le PSG ne serait pas qualifié. Et bah du coup, quand Mbappé ne qualifie pas le PSG à lui tout seul, j'ai le droit en contrepartie de vous dire qu'il a été nul. Et j'ai le droit de vous dire en contrepartie que du coup, il est en partie responsable de cette défaite du PSG, puisque quand le PSG gagne, c'est grâce à lui. Donc ça veut dire que quand le PSG perd,
c'est à cause de lui. C'est logique en fait, c'est pas que dans un sens. Au bout d'un moment, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et je vais pas finir l'expression, mais vous savez très bien. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas, quand ton équipe gagne, c'est que grâce à toi, et quand elle perd, c'est jamais de ta faute. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le foot est un sport collectif. Après la victoire face à la Real Sociedad, tout le monde a dit c'est grâce à Mbappé. Personne, je parle vraiment des gros médias et des gros observateurs, et même de la plupart des fans d'Mbappé, on va dire. Personne n'a dit que Luis Enrique, en tout cas très peu de gens ont dit que Luis Enrique avait mis en place quelque chose qui était tactiquement intéressant. Personne n'a dit que collectivement le PSG, ou très peu de gens encore une fois ont dit que collectivement le PSG avait été très bon. Par contre, pour nous dire qu'Mbappé il avait qualifié le PSG à lui tout seul parce qu'il met doublé, etc., là il y avait tout le monde, là il y avait du monde. Donc en contrepartie, quand là il est dégueulasse que le PSG perd, venez pas me dire que c'est de la faute de Luis Enrique et du collectif et des joueurs qui sont autour de lui. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Surtout qu'on les a vus, justement, les joueurs, le collectif autour de lui. Il y en a qui ont eu des prestations dégueulasses. Je pense à Beraldo, Donnarumma, peut-être j'en oublie, Fabien Ruiz qui a pas été ouf, Asensio catastrophique aussi. On est d'accord. Maintenant, en contrepartie, tu as eu des individualités qui ont été très très fortes. Vitinha, Nuno Mendes, d'ailleurs, Nuno Mendes, ça me fait bien rire, on en reparlera après parce que Habib Bey nous a expliqué que si Mbappé était mauvais, c'est parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Nuno Mendes, je rappelle que ça fait 1 an qu'il est blessé et qu'il revient de blessure seulement depuis 3 semaines, 1 mois. Bon, je pense qu'on a vu la différence. Bref, du coup, globalement d'accord avec cette déclat de Samir Nasri. Mbappé, on ne le sent pas du tout connecté avec ses coéquipiers. Peut-être que le fait d'annoncer à ses coéquipiers en plein mois de février qu'il allait quitter le club à la fin de la saison, alors peut-être que c'était pas une bonne idée, hein, mais pareil, ça tout le monde nous a dit, mais il a raison de le faire. Maintenant tout le monde va se sacrifier pour lui. Qu'est-ce que j'ai pas entendu au moment de l'annonce d'Mbappé, quand les infos étaient sorties comme quoi il avait annoncé à ses coéquipiers qu'il allait quitter le club? J'en ai entendu des choses, j'ai entendu des... Mais il a eu raison de le faire. Maintenant tout le monde va mouiller le maillot pour lui, tout le monde va se sacrifier pour lui. Et moi j'en avais fait une vidéo à l'époque et je vous avais dit, quand tu as déjà joué au foot, parce que des fois j'ai l'impression, pas tous, mais il y a certains consultants, ça se voit qu'ils n'ont pas beaucoup mis le pied dans un vestiaire quand même. Je parle pas des anciens pros, je parle vraiment de purs consultants à la base, journalistes, etc. T'as l'impression qu'il y en a vraiment très peu qui ont déjà mis le pied dans un vestiaire quand ils parlent. Quand certains nous disaient oui, après ça, tout le monde va se sacrifier pour lui, ils vont mouiller le maillot pour Mbappé parce qu'ils savent que c'est sa dernière saison. Moi, je vous avais expliqué, je suis joueur de foot, il y a le leader du projet, on va dire, en tout cas, celui que le club voulait ériger en tant que leader du projet, celui que le club arrête pas de mettre en avant, celui que les médias arrêtent pas de mettre en avant, celui qui marque les buts, qui vient juste avant un 8ème de finale aller de Ligue des Champions et qui nous dit ouais les gars, à la fin de la saison je me casse. Moi personnellement je suis joueur, ça me fout le seum. Je n'ai pas envie de me battre pour un mec qui alors que t'as encore tout à jouer, t'as encore la Ligue 1, t'as encore la Coupe de France, t'as encore la Ligue des Champions, le gars il vient, il t'annonce ouais à la fin de l'année je me barre alors que tout n'est pas encore joué, tout n'est pas encore fini. Moi dans ma tête je me dis mais le gars en fait il en a rien à faire du groupe. Il en a rien à faire du groupe, il en a rien à faire du club, il en a rien à faire des compétitions qu'on a encore à jouer, il en a rien à faire de l'équipe. Moi c'est ce que je me dis en tant que joueur. Donc voilà, c'est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Sans lui le PSG ne peut rien faire. Et je suis plutôt d'accord avec ça. En vrai, je vais être honnête, parce que l'équipe a été construite autour de lui, donc il faut qu'on soit cohérent. C'est le PSG de Mbappé, donc c'est logique que sans un grand Mbappé, le PSG a des difficultés, puisque l'équipe et le projet a été bâti autour de lui. Donc c'est sûr que sans lui, bah t'as des difficultés, hein. C'est comme, je sais pas, tu veux construire une tour, et bah c'est sûr que sans la base, ta tour elle va s'écrouler. Et bah c'est un petit peu pareil. Christophe Dugarry se lâche sur le cas Mbappé. J'ai envie d'attaquer l'homme qui a montré le pire du football hier soir et le pire comme attitude que peut avoir un joueur de haut niveau. Tu as craché au visage de la Ligue des Champions, c'est pas tout ce qu'il a dit. Bon, Christophe Dugarry, je le trouve un petit peu dur dans certaines phrases, notamment moi je me permettrai jamais d'attaquer l'homme, le footballeur oui mais pas l'homme, faut savoir dissocier les deux. Oui il a montré une mauvaise attitude, on l'a dit, oui c'est pas une attitude d'un joueur de haut niveau, oui il a été catastrophique, oui pour un quart de finale de Ligue des Champions, peut-être son dernier match au Parc des Princes, il a été horrible. Maintenant je trouve que certains mots, certaines phrases sont peut-être un peu forts, mais globalement je suis quand même dans de l'avis aussi
d'un Christophe Dugarry. Habib Beye accuse Luis Enrique pour Mbappé. Il y a la gestion de Luis Enrique en Ligue 1. Il le sort souvent. À un moment donné, le joueur manque d'intensité. Aujourd'hui, il a manqué d'intensité et cette gestion n'est pas bonne pour lui. Je vais tout simplement ressortir l'exemple de Nuno Mendes. Je pense que c'est un bon contre Uno. Et puis même, Habib Beye, j'ai envie de lui dire... Je vois pas en quoi le fait qu'Mbappé soit un peu plus frais. Je rappelle quand même qu'avant ce match face au Barça, il a joué 30 minutes contre Clermont, il a joué 90 minutes face à Rennes, il a joué 65 minutes face à Marseille et il avait enchaîné 2 matchs de 90 minutes avec l'équipe de France. Je pense qu'en termes de temps de jeu, ça va quand même. Sur les 2-3 dernières semaines, il a eu du temps de jeu, donc venir expliquer pourquoi il est mauvais par ça, je trouve ça absolument débile. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.